On est parti pour une campagne sur le mode Antebellum de U4. On a juste fait un petit changement, on a mis l'option pour avoir les vassaux de la couleur euh, de l'Overlord. Donc tous mes vassaux sont jaunes et donc j'ai 3 ou 4 vassaux. J'ai le Bourbonnais, le Nivernais, la Gascogne et Toulouse. J'ai des problèmes de comment on appelle ça, de liberté, de désir de liberté. Donc le premier truc qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le... Il n'y a pas. Je crois qu'il n'y a pas. Fuck. Il n'y a pas le truc... Non, il n'y a pas. On va pas pour l'instant pas prendre les religious state, tout ça, parce que sinon on va avoir plus de problèmes de liberté chez nos vassaux. Hop, hop. Et ici, voilà, normalement je devrais être good sur tous les flancs. Voilà. Hop là. On va prendre celui-là. On va pas faire de guerre en début de partie. Vu qu'on a des problèmes avec nos vassaux, on va bien entendu améliorer avec tous les vassaux. Voilà. Ensuite, il faut qu'on aille voir nos missions. Il faut qu'on fasse qu'on réussisse à ne pas avoir la crise de succession. Il faut qu'on ait un héritier, quoi. On n'a pas beaucoup d'argent. Voilà. On n'a vraiment pas beaucoup d'argent, dis donc. Enfin, on n'a pas beaucoup de revenus, plutôt. Trop de forts, on a trop de forts, d'accord. Ah, ils ont fait en sorte qu'on puisse passer les Pyrénées ici. Ça, par contre, c'est très intéressant. Hop là. On va enlever ce fort. Ce fort. Prenons ce fort. Ouais. Je pense qu'on est bien. Je me dis que on va peut-être essayer de vassaliser mes potes au nord, on va voir. Faudrait qu'on reconquérisse Calais. Plaquer avec les sujets, ok. Il y a vraiment beaucoup de missions. On va, je pense, s'amuser et on va essayer d'avoir les achievements de Antebellum. Qui est de former la Carolingie. Je sais pas ce que c'est. Et l'autre, c'est compléter des missions Imperium Romanum, Imperium Francorum. On va plutôt faire Imperium Francorum, je pense. Mais on va voir. On se retrouve pour la crise de succession, parce que je pense que ça va être très dur à empêcher de spawn. Bah déjà, j'ai le premier truc. Soit on fait ça, soit on fait ça. On va faire ça. On va essayer de passer le désastre. Donc on a la première... on a la première dose de révolte. On va voir si on peut réussir vite à les battre. J'ai des problèmes. On va prendre l'Imperial Ban. On va prendre une... On va s'endetter malheureusement. J'espère que c'est juste ça et que genre stab up après ça va m'aider parce que... Voilà.
Pas grave si on n'a pas de revenus pour l'instant, c'est Osef. On trouvera un moyen de moyenner. On va aller attaquer. Voilà. Merde, ils ont pas des spawns. Voilà. Toujours pas des spawns. Putain. C'est quoi, c'est fou. Ok, on a une stab. On va check. Il faut avoir un de stabilité, avoir un héritier. Ça m'étonnerait qu'on ait le héritier à un moment. Je vois pas comment on va avoir l'héritier. Ok, on continue de s'endetter. On va consolider les troupes. Ah, la succession crisis, elle fait chier. Elle fait chier, elle fait chier, elle fait chier. Je suis mort et la France a été créée. What the fuck? C'est bugué, non? Je suis pas sûr que la France est censée se créer là. The fuck. Trop bizarre. Trop bizarre. Ah bah si, c'est normal. Donc soit on fait la monarchie, soit on fait la république. Ah c'est sad, je voulais vraiment jouer les Franciens quoi. Je vais réussir à survivre. Bon bah tant pis. Ok. Ok, bien je choisis mon... Bah lui c'est le mieux. Et j'hérite de la Gascogne. Hmm. J'hérite soit de la Gascogne, soit de Nevers, soit de la Gascogne. Ouais bah la Gascogne, hein, pas de choix. Ah putain de merde, par contre c'est la grosse merde là au niveau... Oh my god. Niveau stabilité c'est chaud. On va prendre ça. La stabilité. Ok, faut que je stabilise la France, d'accord. Bon, on va d'abord faire ça. On va build le palace. Je connais pas du tout, donc j'ai fait une erreur. J'aurais probablement dû faire autrement. J'aurais pas dû claquer ma stab pour essayer de réussir. Bon, ça, on va le disband pour l'économie. Ça, on va le... Voilà. On a trop de flotte, je pense. On a des problèmes de liberté desire. Qu'est-ce qui est en trop dans notre flotte? On va retirer, je pense, 5. Voilà. Voilà. Là, normalement, économiquement parlant, ça devrait être mieux. On a nos 3 forts en bas, nos 2 forts en haut. On fait plus partie du Saint-Empire romain germanique. C'est un peu triste. On va essayer de stabiliser le pays maintenant. Ouais, on va essayer de stabiliser le pays maintenant. Toulouse et la Lotharingie nous ont déclaré la guerre pour leur indépendance. Je me pose la question si je vais pas juste accepter, hein. Parce que ça m'a l'air d'être une guerre très difficile à remporter. On va voir, hein. Ça m'a l'air difficile à gagner.
Ça m'a l'air difficile à gagner. On va assaut ici, même si ça va nous faire perdre beaucoup. Parce qu'on veut vite prendre ça. On va probablement devoir acheter des mercenaires. Prenons ça. Et... hop. Probablement ça. On va devoir tout mettre en œuvre pour essayer de la gagner celle-là. Independent Army, non, grande compagnie je pense, c'est peut-être la mieux. Parce que ça nous donne beaucoup de soldats pour pas grand chose. On va donner à notre dirigeant et on va les défendre. Notre capitale. Voilà. Oh my god. Les Anglais aussi sont dans la... England est aussi dans la guerre. Fucking hell. Je crois que c'est fini, hein. Je vois pas comment je peux l'emporter. Oh putain. Comment je fais? Alors, offer tribute, suggest offer. Toulouse. Et Quercy. Forez. Carcassonne. Donc Toulouse prendrait tout le sud de mon pays, mais serait toujours mon vassal. Si j'ai bien compris. Bah je vais accepter. Je vais accepter. Je vois pas pourquoi je refuserais. C'est quand même... Ce serait quand même stupide de ma part de refuser une ODP aussi providentielle. Par contre j'ai un problème économique. Il n'y a que le Bourbonnais qui n'est pas content. Mais le Bourbonnais maintenant il est tout petit donc on s'en fout. Je m'en fous du coup. Cette guerre est vraiment useless. Bon bah pas mal. On a enfin rempli notre mission pour stabiliser la France. Et donc j'ai des claims sur toute la France. Et du coup, on va en profiter pour clean up les borders. Voilà. On va attaquer d'abord la Normandie, ensuite la Bretagne. Peut-être la Bretagne, j'en ferai un vassal plutôt que de l'annexer directement. Parce que c'est pas de ma culture dans ce mode. La culture bretonne n'est pas une culture française. Je pense qu'il y avait mieux à faire, genre faire en sorte qu'il y ait une culture française ici, une culture bretonne là. Parce que c'est plutôt ça la réalité. Mais voilà. Bon, normalement c'est une guerre facile, donc je vous reprends que pour l'offre de paix. On fait notre offre de paix, full annexe. Voilà. Normalement, vu qu'on a pris la Normandie, on a une mission. Ça nous donne 3 caracs. On est content. Et on va Corée. Hop. Le Bourbonnais est toujours déloyal, j'en peux plus de ce Bourbonnais. C'est qui le soutient dans sa révolte? C'est l'Andalousie, d'accord. Un petit peu chiant. On déclare la guerre à la Bretagne. On a un peu de chill out pour faire baisser l'agression expansive. L'aggressive expansion. C'est dur. Et on commence à annexer notre vassal de Toulouse. Notre roi est mort et du coup on a une nouvelle élection. Ah putain, on peut hériter de Toulouse directement en prenant un truc nul. On peut hériter du Bourbonnais en prenant un très bon roi. On va hériter du Bourbonnais en prenant un très bon roi. Voilà. Parce que je suis déjà en train d'annexer l'autre, donc c'est pas besoin de plus, je pense. Hop là. Et vu que le Bourbonnais c'était mon seul vassal qui était pas loyal, c'est parfait. On fait notre offre de paix à la Bretagne, on le full annexe. Voilà. Et on finit ça. Et
Et dès qu'on pourra faire ça, on va pouvoir faire de la culture bretonne, une culture française, ça va être très bien. On part en guerre contre notre voisin, la Lotharingie, pour récupérer notre corps qui nous a pris juste avant. Oh, je suis con, j'ai mal joué. Ah, je me suis fait stack wipe. Et bah, c'est pas grave, on va faire un petit Alt F4. Et bah, malheureusement, ça n'a pas marché, mon Alt F4, donc on va... on va attendre. On va attendre, on va lever 20 000 hommes, je sais pas trop. Fuck this. Shit. Il me manque 240. Bon, ça m'étonnerait qu'on puisse les chercher les 240. On va attendre. Bon, la guerre c'est un peu la merde. Va falloir qu'on essaie de prendre une bataille. Je ne sais pas pourquoi il a pris ce chemin. Ok, bon, ça s'est bien déroulé au final. Ah, je veux juste récupérer 3. Ouais, si on peut récupérer ça, c'est pas mal aussi, hein, quand même. Mais je crois que ça va juste être 3 qu'on va vouloir et de l'argent. Ouais, bon, l'offre d'épée, ça va juste être de récupérer notre corps. Hein. Voilà. Trop complexe, sinon, trop complexe. Voilà. Et on va disband ça. Chiant. J'ai eu en junior partenaire les Asturies. Du coup, on va pouvoir utiliser ces reconquêtes contre notre voisin du sud. Par contre, j'ai un problème de rebelles catalans que je vais devoir mater et je pense que ça me donne envie de libérer la Catalogne en fait. Pour pénétrer en Andalousie. Ça me donne envie. Je sais pas si je vais le faire mais ça me donne envie. On va voir. Déjà on va monter à 20 000 hommes avec nos armées. On va essayer d'avoir la prochaine réforme facile rapidement et ensuite on va faire notre guerre. On part pour notre guerre contre l'Andalousie. Et on va surtout utiliser notre flotte pour essayer de gagner un avantage. On a une nouvelle mission qu'on peut remplir. City of Light, ok. Oh. Vu que j'ai déjà pris ici l'armée professionnelle, on va continuer dans cette branche. On va professionnaliser à fond notre armée, ça va être drôle. On va faire notre premier engagement. J'étais en mode je vais les encercler, mais ça a mis un peu de temps. Voilà. Premier engagement remporté. On va aller prendre... C'est pas la capitale Toledo, donc on va aller mettre le siège devant Tolède quand même si c'est pas la capitale. On va refaire une bataille. On va prendre chacun des troupes séparément. Holy shit. On va contre-attaquer ici. Ok, c'est bon, on a réussi. On a perdu beaucoup d'hommes quand même. Et on va aller mettre le siège devant la capitale. Notre objectif de guerre, ça va être de rendre les corps de l'Asturie, hop, hop, et de la Catalogne. Ça va être ça notre offre de paix. Aïe 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 aïe. Ok. J'espère un stack wave, je vais pas vous mentir. Je l'ai pas eu. On va juste le mettre là-bas. Je crois que la guerre est finie. Hein. La capitale est à 71%. Hop là. Normalement, c'est l'offre de paix. On va prendre full thune quand même. War reps. Full thune.
Est-ce que je peux aller chercher plus? Je me dis que je pourrais peut-être aller chercher Libération de l'Aragon. Un truc comme ça. Je pourrais peut-être chercher la Libération de l'Aragon, je sais pas. Non, je crois que je vais juste prendre ça. Yep. Voilà. Et malheureusement, il y a ces gars-là qui ont spawn juste à ce moment-là, donc on va devoir leur péter la gueule. Ah non, ils ont des spawns, c'est bon. On déclare la guerre à notre voisin. Et l'objectif de guerre, c'est le Cambrai. Cambrésis. Et le but, ça va être de remplir la mission. On doit... Je pourrais appeler le Brabant. On va le faire. Ça nous coûte pas grand-chose. Normalement, ça devrait être une guerre éclair, je pense. Mais au cas où, on va faire ça. Allez, s'il te plaît. On prend quelques pertes quand même. On va attendre pour passer une tech plutôt. Voilà. Ça va être une guerre très rapide celle-là, je sens. Il était nul mon héritier, non? Il est un peu gaze, c'est un peu une merguez. Donc on va pas prendre le Milicus. Il a survécu quand même. Fuck. Alors nous ce qu'on veut c'est l'Artois, Reims et ça. Peut-être que ça. Ouais, peut-être que ça et on fera une guerre contre l'Angleterre. Voilà. Pourquoi ils accepteraient pas? Pas clair. Ouais, et de l'argent. Voilà. Hop. Là. On part pour notre guerre pour Calais contre notre voisin l'anglais. On va rester ici le temps d'eux. Faut que je regarde contre qui je suis en guerre d'autres. Le Schleswig et Friesland. On va aller faire le siège devant le Friesland. Je crois que c'est une free war celle-là. C'est bon, on peut faire notre offre de paix. On récupère la petite ville de Calais. On n'a pas assez encore. Fuck. Bon, c'est pas grave. Mais surtout, ce que ça nous permet, c'est d'avoir ça. Ce qui est vraiment très bien. Parce que ça nous donne des corps, enfin des trucs à vouloir chercher ici. On a notre un nouveau dirigeant à aller chercher. On va juste garder notre current king, hein. On s'en fout. C'est très bien comme ça. On va partir en guerre pour Huasca contre notre voisin d'Al-Andalus et on va appeler Cologne et le Maroc pour vite gagner la guerre. On va envoyer notre terrible flotte devant. Oui, ma terrible flotte arrive. Voilà. Juste, on est aussi en guerre contre la Lotharingie dans le nord, mais c'est pas grave. Hop. Classique. On fait une paix séparée avec la Lotharingie. Et on va faire la paix avec lui. On va lui faire rendre ses corps au Maroc et on va lui faire libérer ces deux territoires. Je vérifie un truc.
On va lui faire libérer ses deux territoires, même si j'ai un peu peur que ça soit un territoire musulman qui libère ici. Voilà, il s'est passé ce que dont j'avais peur. C'est pas grave. On va directement diplo-vassaliser lui, en tout cas le plus vite possible. Voilà. Et on va rétablir notre armée, parce qu'on a perdu beaucoup d'hommes dans cette guerre. On est reparti en guerre contre l'Andalousie. Je voulais faire une guerre contre mon voisin d'Arles, mais au final, le temps que je vassalise l'Aragon, j'avais déjà la guerre qui était possible contre l'Andalousie, donc j'ai préféré faire ça. Hop là, on va juste aider notre copain marocain quand même. Parce que sinon il va avoir le seum. Allez, on va voir notre bataille contre l'Andalou. Et maintenant on va le chase. Parce que si on le stack wipe, c'est fin de la guerre, hein, globalement. Pas de stack wipe. Fin de la guerre, s'il vous plaît, monsieur. Voilà, c'est bon. Ah, voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire l'œuvre de paix à la toute fin. Voilà l'œuvre de paix qu'on va leur proposer. On va juste... On va faire en sorte de ne pas avoir les Nizarides, donc c'est pas cette œuvre de paix qu'on va proposer, c'est une autre. Parce que je veux à tout prix éviter d'avoir les Nizarides sur les côtes aussitôt dans la partie. Je pense que ça serait plutôt malin. Donc je pense que ça va plutôt être un truc comme ça, plus full tune. Tais-toi en tout Morocco. Voilà, ça va être un truc comme ça. Voilà. Et ensuite on va se préparer pour une guerre contre notre voisin d'Arles. Parce qu'on va, vu que les Asturies sont notre union personnelle, on va leur filer tout ce qui appartient à la Castille au début du jeu et au Portugal, sauf ça et donc nous on va récupérer pour nous Grenade. Je me dis qu'on va peut-être prendre Toledo mais juste Murcia et on va prendre tout ça pour nous. Et on est parti pour notre guerre contre Arles. On va pris leur capitale comme objectif de guerre. Et ça va être difficile. Qu'on se le dise, cela va être une guerre difficile. Paix blanche, enfin paix contre Genève. Parce que bon, je suis quasi sûr que le jeu me troll parce qu'ils ont beaucoup plus de soldats que ce que moi j'ai, donc j'ai l'impression de me faire troller. Voilà. On va prendre cette bataille. Prendre la War Exhaustion malheureusement. Voilà. On va s'occuper de ça. Et on commence à regarder pour notre offre de paix. Comme ça. Beaucoup trop. Je me dis que... Un truc comme ça. Ça va. Ça va. Un truc comme ça et on va lui faire relâcher des trucs, je pense. C'est ça la strat. Ok, l'offre de paix qu'on va faire, c'est celle-ci. Parce qu'elle nous permet de pas avoir de grosses coalitions sur le coin du nez et de couper en deux Arles pour rendre la deuxième guerre plus facile et de pouvoir pouvoir garder ce château ici qui est vraiment très bien placé pour péter les couilles à mon adversaire, à mon ennemi, quoi. Là, on va chill out pendant 10 ans probablement, vu qu'on n'a plus du tout
on n'a plus du tout de manpower. Et on part en guerre contre la Andalousie pour Cordoue. Et on va faire en sorte que le Maroc ne rejoigne pas la guerre, parce qu'on ne veut pas du Maroc dans cette guerre. Voilà. Ouais, on veut pas du Maroc dans la guerre, effectivement. Je reconfirmais ce que je pensais. Là, la guerre va être tellement easy, ça va être... c'est même pas drôle, quoi. Voilà. Parce que je suis quasi sûr que toutes les troupes de l'Andalousie sont en train de prendre des territoires outre-mer, donc c'est gratos. C'est gratos, c'est gratos. J'espère juste qu'il va pas trop galérer à les faire venir, enfin les convertir. Parce que ça par contre ça pourrait être chiant. Et on va ensuite envoyer nos hommes dans le nord. Voilà. L'offre de paix, on va prendre tout le sud du Portugal et toute la région de Séville. Ça va nous faire 160 d'expansion agressive, ce qui est énorme. Ça va nous faire 142 d'expansion agressive, ce qui est énorme. Mais voilà, tout ça maintenant, ça appartient à notre vassal, enfin notre union personnelle. C'est très bien. J'ignore pourquoi, mais Valence a perdu sa alliance avec les Nizarides. Du coup, on va foncer pour essayer de prendre des trucs. Britannia a été créé. Pour essayer de prendre pour essayer de le subjuguer. Et une fois qu'on l'aura subjugué, on va pouvoir repartir en guerre directement contre l'Andalousie normalement. Donc ça va être pas mal du tout. On fait donc de Valence un vassal français. Hop là. Et du coup, ça nous met instantanément en guerre contre l'Andalousie. Et du coup, on va lui refaire la même, quoi. On va lui refaire la même. On va full l'occuper et tout ça, et ça va lui foutre le seum. Bon, ça va être ça notre offre de paix. On va donner tout ça aux Asturies. Par contre, ça va rendre les Nizarides vraiment pas contents du tout. Du coup, on va improve avec Arles pour éviter qu'il y ait Nizaride plus Arles sur notre dos pour venir nous casser du sucre. Et on va peut-être devoir se préparer à une guerre contre les Nizarides. Et ça, c'est un petit peu relou. Un petit peu relou. On a un événement qui célèbre la défaite de Valence, où en gros, dans le lore du jeu, la France et la Francie et les trois, l'Asturie, j'ai plus les noms, en tout cas les trois États espagnols ont perdu une guerre contre les Omeyyades, enfin une bataille contre les Omeyyades à Valence qui a fait perdre la... C'est le Varna de ce monde-là, quoi, en gros. Voilà. Et pour la dernière guerre de cet épisode, on va attaquer au nord pour prendre les Flandres sous mon contrôle. Donc on va capturer Bruges. On va prendre tout ça et peut-être Arlon aussi parce que ça fait partie du truc au total. En tout cas, on va prendre tout ce qui est au nord, c'est sûr. On va prendre ça. Ça y est. Plutôt esthétique. Sans être trop bizarre. Hop là. Et c'était la dernière guerre de cet épisode. Et du coup, en attendant qu'on arrive à 1550, on va débriefer légèrement. Juste pour dire que vraiment le mode c'est incroyable. Les changements qu'ils ont fait sont mineurs, on va dire, par rapport au jeu de base, mais ils sont tellement bien entre le fait qu'il y ait des nouvelles idées comme professionnel et state gouvernance, que j'ai tous les deux pris instantanément, le fait qu'il y ait des nouvelles provinces, parce que je crois pas que les Landes ça existe dans le jeu de base, normalement c'est juste Bordeaux là. Le fait que les grandes puissances n'ont rien à voir, c'est vraiment très 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 bien.
ça fait un petit bol d'air frais. Surtout le fait qu'il y ait aussi des achievements pour, le mode, c'est incroyable. C'est vraiment très cool. Je trouve que le jeu est vraiment, enfin le mode, c'est peut-être le meilleur auquel j'ai joué, sachant que j'ai pas encore joué en Benard, donc il y a peut-être un Benard qui va être génial. Mais celui-là, c'est le meilleur mode auquel j'ai joué sur EU4, il n'y a aucun doute, c'est vraiment incroyable. Bon allez, c'est la fin de l'épisode. Ciao ciao.